Marilyn Alida Atangana Ngoto se livre à cœur ouvert dans une interview accordée au journal Le Jour. Dans cet article, elle décrit un père extrêmement violent qui menaçait de la tuer si elle lui résistait ou alors si elle essayait de le dénoncer. C'est en 2015 qu'il est revenu s'installer définitivement au Cameroun. Elle avait alors 19 ans et était enceinte de son premier enfant, sa mère. Ayant quitté son père, celui-ci a insisté pour récupérer ses 3 filles. Elles se sont finalement installées avec lui. Et dès lors, leur calvaire a commencé. Il me battait avec tout ce qui lui tombait sous la main. Machette, couteau, branche d'arbre. Il avait même fabriqué un fouet avec des câbles électriques. Un après-midi, alors que je jouais avec ma fille de 7 ans, il est entré et m'a murmuré qu'il m'attendait dans sa chambre pour une visite. Son mot codé pour des relations sexuelles. Quand j'ai refusé, il m'a jeté dans le débarras et m'a violé sous les yeux de ma fille. Il les aurait obligés à faire un pacte, celui de ne jamais révéler les atrocités qu'il les faisait subir. Si je trahis mon père, que je meure. C'était la phrase qu'il fallait répéter. Elle confie n'avoir pas eu d'enfant avec son père. C'est après avoir fui la maison, dit-elle, qu'elle a conçu de son deuxième enfant, qui est aujourd'hui âgé de 8 mois. En revanche, au sujet de sa sœur aînée, restée avec leur père, elle la présente comme le défenseur de celui-ci. Elle dit d'ailleurs ne pas être surprise qu'elle ait eu un enfant avec lui. Elle a décidé de parler, poussée par le besoin de protéger ses propres enfants, déclare-t-elle. Et face à ce énième cas d'inceste, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille a réagi via un communiqué. Elle condamne fermement ces actes, elle exprime sa solidarité envers les victimes d'inceste et leurs familles, les encourage à dénoncer les coupables et réaffirme l'engagement du gouvernement à prévenir et à combattre de telles pratiques.